Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour le domaine sentimental, pour les signes astrologiques pour le mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors désolée pour cette absence là de... ouais, ça fait à peu près plus de 2 semaines, je crois que ça fait à peu près 2 semaines. Bah, j'ai été bien malade. Ça avait commencé par un rhume, ensuite ça s'est changé en sinusite. Et là, je suis encore un peu prise. Là, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Hein. Mais voilà, j'ai pas été épargnée, donc. Mais voilà, on essaye, on se soigne. Hein. Alors, mes petits Sagittaires, donc on va aller voir en premier lieu une carte qui va représenter votre domaine sentimental donc pour le mois de février avec le tarot des chats. Ça vient un moment que j'avais pas utilisé, donc on va aller voir voilà quelle carte va représenter votre domaine amoureux. Mais avant cela, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, ou ça peut être vraiment, bon, même 2 semaines après, le mois d'après, peu importe. Comme voilà, tout dépend de vos ressentis. D'accord? Des fois, ça se peut que le mois ne va pas forcément vous parler, ça peut être pour le mois d'après, donc voilà. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage, à savoir comment je procède pour les guidances privées, n'hésitez pas. D'accord? Je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Voilà. Je veux dire, j'explique tout. Et puis, bah, si ça vous parle, super. Bah, si ça vous parle pas, ce n'est pas grave. D'accord? Et puis, bah, pour ceux et celles qui ne savent pas, je procède en don libre. Alors, le don libre, c'est-à-dire que pour moi, voilà, c'est une notion de respect, de confiance. Voilà, c'est tout simplement, je n'impose aucun montant. Donc, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande de guidance demandée. Sachant que pour un don, c'est pour un domaine précis, d'accord? C'est pas pour 2 domaines, c'est juste vraiment pour un seul domaine. Donc voilà. En tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui me font confiance, qui continuent à me faire confiance. Merci du fond du cœur. Et puis également, merci pour vos très très beaux retours. Merci infiniment. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Allez, sachant que si je finirai par une carte conseil pour les célibataires et les couples avec mon oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et puis on ira également tirer une carte conseil à la fin avec mon oracle magique les fleurs, comme vous savez que j'affectionne tout particulièrement. Allez, pour les Sagittaires s'il vous plaît. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires s'il vous plaît pour le mois de février 2025? Pour les Sagittaires, quelle carte avec le tarot des chats va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour le mois de février 2025? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour le mois de février 2025? Une seule carte s'il vous plaît. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour le mois de février 2025? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour le mois de février 2025? On a la carte du pape et on a la tempérance et on a le soleil. Ok. Donc nous avons la carte du pape. D'accord. Donc là pour moi j'entends qu'il pourrait y avoir un engagement. Pour certains Sagittaires, ouais, j'entends qu'il pourrait y avoir une union à venir, peut-être même une rencontre que vous pouvez faire ou que vous allez faire, que vous avez même pu faire aussi dernièrement. Pour moi, j'entends que là, c'est quelque chose qui va être favorable. J'entends que les échanges vont être positifs, vont être agréables. J'entends même qu'il y aura pour moi de la réciprocité dans la relation. C'est comme si justement, il y a un compromis qui se fait. Peut-être même que vous avez beaucoup travaillé sur vous, sentimentalement, émotionnellement. Pour moi, le pape, c'est aussi la notion de je prends ma place. Il y a une certaine droiture, hein. Mais il y a une certaine, j'ai l'impression que, comme s'il y avait une confiance en soi qui est raisonnable, qui est retrouvée aussi.
Pour moi, là, c'est comme si dans vos énergies, il y avait comme un équilibre qui était retrouvé, ou qui va être retrouvé, mais c'est vraiment agréable, parce qu'on a en plus la tempérance et le soleil, donc on peut nous parler d'union, hein, de partage, de naissance, comme un nouveau départ sentimentalement, on y voit plus clair, on est plus en accord avec soi. Donc le pape, c'est une très belle carte, parce que moi j'ai cette notion aussi de foi, et pourrait y avoir aussi ce sentiment de synchronicité, vous voyez, d'être entendu, d'être écouté, d'être guidé pour certains sagittaires. Ça peut être aussi une rencontre, oui, pourquoi pas, où justement on va vous guider vers cette personne. De toute façon, on est toujours guidé vers la personne. Hein. Voilà, hein, c'est les relations qui sont là justement pour nous aider à évoluer. Hein. Pour moi, il y a une certaine sagesse dans cette carte que je trouve belle, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui va être très solide. Donc pour moi, si vous rencontrez, il peut y avoir justement une rencontre qui va être très importante. Hein. Pour moi, qui va être très équilibrée avec la tempérance. Pour moi, c'est vraiment, ça peut être une relation très belle, très positive pour vous. Et je pense que c'est mérité parce qu'en plus, avec le pape, on est vraiment dans cette notion de sagesse, de contrôle de soi, peut-être aussi de reprendre sa vie en main pour certains sagittaires. C'est comme s'il y avait le fait d'avoir bataillé dernièrement et là, vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui revient. Voilà, c'est comme si, en fait, vous retrouviez l'équilibre en vous-même. Enfin, vous voyez, c'est comme s'il y a une certaine maturité sur le plan émotionnel et en fait pour moi c'est vous y voyez plus clair, vous savez ce que vous voulez, vous n'avez plus envie de vous emballer trop, vous voyez, vous n'avez pas envie de vous emballer trop rapidement, voilà, on met comme l'expression, on met pas la charrue avant les bœufs, il y a vraiment cette notion de je prends mon temps en fait, j'apprends à m'écouter, j'y vais doucement mais sûrement, voilà, c'est un peu ça. Donc là, on peut nous parler d'une rencontre qui va être très favorable, d'une union aussi pour certains. Donc si vous êtes en couple, peut-être qu'il peut y avoir justement, et pour certains, ça peut être une demande en mariage aussi. Hein. Moi, j'entends aussi qu'il y a une étape qui va être une étape supérieure au niveau de la relation. Donc vous pourriez peut-être emménager avec votre partenaire. Hein. C'est super, franchement. Magnifique. Continuez à vous écouter, mes sagittaires. Allez, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Pour les sagittaires dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a le roi de bâton, on a la reine de coupe. Oh, intéressant. Ouais, là, pour moi, on reprend le contrôle. Hein. Ouais, on se responsabilise émotionnellement. C'est-à-dire que là, j'ai le sentiment que pour moi, vous retrouvez un équilibre émotionnellement. Il y a comme je vous disais, j'entends vraiment cette maturité. Il y a une maturité émotionnelle qui est retrouvée. Pour moi, pour certains sagittaires, peut-être que même vous reprenez vraiment votre vie en main dans le sens où émotionnellement, vous avez vraiment envie de guérir en fait. Vous avez vraiment envie de vous apprendre à vous écouter, d'apprendre à rééquilibrer vos énergies. Peut-être qu'il y a eu un débordement émotionnel ces derniers temps. Et là, c'est comme si je vous disais dans c'est bon. Vous voyez un peu avec ce roi de bâton, j'ai le sentiment de maintenant c'est bon. En fait, je me relève. Voilà, il faut que je me reprenne en main. Il y a peut-être quelque chose qui a trop duré. Maintenant, c'est bon. Vous voyez, vous avez quand même des énergies qui sont assez fortes, en fait, avec le roi de bâton. Allez, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte de l'ermite. Bah ouais, on apprend à s'écouter, hein. Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Ouais, il y a le fait vraiment de travailler sur soi. 5 de pentacles, ça m'étonne pas. Et là, dans le paquet, on a la mort, l'as de coupe, la 7 de pentacles et la 5 de bâton. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Quelque chose qui se termine émotionnellement qui pouvait être très compliqué. En plus, j'ai la 10 de bâton, 3 d'épée là. Ouais. Pour moi, là, j'entends qu'il y a pu y avoir une rupture, en tout cas une situation qui a été très lourde, qui s'arrête.
pour moi, là, c'est comme si, là, vous disiez, c'est bon, en fait. Là, il y a une situation qui a été compliquée. Peut-être que émotionnellement, comme je vous disais, pour moi, j'ai entendu vraiment débordement émotionnel. Peut-être vraiment qu'il y a une situation qui a duré voilà, qui a pu durer vraiment très longtemps, qui a pu durer longtemps. Et une période qui a été très compliquée. Des fois, voilà, on traverse toutes et tous plus ou moins, voilà, des périodes des fois qui sont dures, qui sont difficiles émotionnellement. On n'a pas l'impression de voir vraiment le bout du tunnel. On a l'impression que ça va jamais se terminer. Et là, c'est comme si en fait vous preniez conscience que bah là, avec la carte de l'ermite, il y a cette notion de comprendre. À essayer de s'en sortir. Vous voyez, il y a vraiment le fait de dire, bah là, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie d'aller au-delà de cette tristesse, d'aller au-delà de ce qui a pu être compliqué pour moi. Donc là, vraiment, j'entends, je vais travailler sur moi émotionnellement, je vais apprendre à m'écouter, j'ai envie de guérir en fait, parce que j'ai envie de me reprendre en main. J'ai pas envie de rester dans cette énergie où je suis en fait d'une certaine façon, bah, je suis toujours peut-être à ressasser, vous voyez, ce qui fait que ça peut être des idées qui peuvent être vraiment d'être dans des énergies qui peuvent être vraiment négatives, parce que voilà, peut-être que vous pouvez aussi vivre aussi peut-être pour certains un célibat qui peut être un peu lourd pour vous. Et vous voyez, c'est comme si justement suite à peut-être à une rupture où c'est la période qui fait que c'est comme si en fait le célibat, le fait d'être seul, d'une certaine façon, vous le voyez comme, en fait, je pense que vous l'avez vu comme quelque chose à un moment donné qui était très compliqué, peut-être parce que le fait d'être seul, bah, ça vous faisait ressasser peut-être une relation du passé ou tout simplement le fait d'être célibataire. Et là, pour moi, avec la reine de coupe, bah, en fait, vous vous dites avec le roi de bâton, bah en fait, je vais plutôt travailler sur moi au lieu de voir le célibat comme une contrainte, comme comment dire ça, comme quelque chose qui pourrait être lourd, bah en fait, je vais voir qu'est-ce que j'ai à travailler émotionnellement. Vous voyez, c'est comme si en fait vous disiez non là c'est bon, je me laisse plus abattre en fait, je me laisse plus abattre. Et pour d'autres, ça peut être aussi, même si vous êtes en couple, il peut y avoir le fait de traverser une période qui a pu être compliquée. Voilà, je vous dis après, vous prenez vraiment comme ça vous parle, passé, présent, futur. Mais là, j'ai le sentiment que vous avez besoin des fois aussi d'être un petit peu seul, d'évacuer aussi ce que vous avez besoin d'exprimer. Ça peut être aussi voilà, de la tristesse, parce que des fois, émotionnellement, on peut pas toujours être au top. Et il y a des petites périodes comme ça où, bah, des fois, on a un peu le moral à zéro. Et là, j'ai l'impression, les Sagittaires, que ça peut être un peu ça. Parce que je pense que le fait de travailler sur soi, ça libère beaucoup de choses et ça peut aussi libérer pas mal de souvenirs. Donc forcément, ça peut être toujours compliqué. D'accord? Ça peut être vraiment compliqué. Mais franchement, pour moi, c'est beau parce qu'en fait, c'est comme si vous disiez, bah en fait, je dois traverser ça pour vraiment aller vers une nouvelle version de moi-même. Vous voyez, donc il y a quelque chose de très beau en fait. Il y a comme une sorte de développement en fait spirituel et personnel à la fois qui est magnifique. Ouais, c'est comme je vous disais, hein, moi je pense que vous allez vers une maturité émotionnelle qui fait que bah vous devez en fait vous libérer de quelque chose, peut-être même de vous détacher d'un passé. Donc forcément, il y a une guérison qui va être là, qui va être présente et qui va demander à ce que bah, vous vous concentriez aussi sur vous-même avec la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est la recherche, mais c'est un peu cette notion de je m'isole, je prends un peu de recul pour prendre le temps pour moi en fait, pour vraiment travailler sur mes parts d'ombre pour aller vers du mieux. Vous voyez? Donc on a vraiment, franchement, c'est beau parce que, comme je vous disais, hein, de toute façon, on a vu avec la tempérance et le soleil, vous allez vraiment vers des énergies qui vont être beaucoup plus positives pour vous après. Parce que vous reprenez en fait votre vie en main. Vous voyez, il y a cette notion, comme je vous disais, de contrôle de soi, de confiance qui est retrouvée. Et ça, c'est super. Et on a la lune derrière. Donc, n'oubliez pas, en plus, on avait le soleil et la lune. Donc, pour moi, c'est comme si émotionnellement, il y a quelque chose qui va être favorable. En fait, je pense que pour moi, vous allez vraiment y voir plus clair. Ouais. Allez, on va aller voir avec l'oracle amoureux. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Ouais, pour moi, il y a vraiment le fait de je m'accorde un moment pour moi, je m'accorde un temps, ça peut être quelques jours, une semaine, 2 semaines, mais je me concentre sur moi, sur mes émotions, sur comment je vais, qu'est-ce qui veut, voilà, peut-être qu'à ce moment si ça va pas, bah, qu'est-ce que j'ai besoin d'évacuer, qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer, vous voyez? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025?
Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025. On a la carte de l'été. On a la carte de la peur. Alors, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? On a la communication. On a les tensions. Oui, hein. Là, en fait, je pense que vous allez libérer une peur, vous allez en fait travailler sur vous, ce qui fait que ça va vous demander de communiquer. Donc peut-être que vous allez travailler avec quelqu'un, ça peut être une personne qui pourrait vous aider. Mais là, je pense que oui, ça peut être un peu conflictuel. Ça peut amener des tensions parce que tout simplement, forcément, si vous exprimez ce que vous ressentez, il peut y avoir, c'est une façon de parler, mais il peut y avoir des rancunes. Il peut y avoir des souvenirs qui remontent à la surface, des blessures aussi, pourquoi pas. Parce que je pense que là, c'est le moment en fait pour vous, les Sagittaires. Ça va être un moment un peu propice pour que vous extériorisiez tout ça vraiment, parce que je pense qu'on vous réserve vraiment quelque chose de beau derrière. Donc en fait, je pense que c'est comme si on vous disait, là, tu as besoin de passer par ça pour aller vers du mieux. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. C'est pas pour te faire du mal, c'est pas pour t'embêter. Mais c'est vraiment pour que, voilà, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas vivre une nouvelle relation, que tu n'aies pas à endosser ton passé, vous voyez, que tu n'aies pas à endurer ton passé, que tu te dises, maintenant, je suis en phase avec mon passé, je peux aller de l'avant. Vous voyez, c'est vraiment ça, là, vous, les Sagittaires, que je ressens. On va prendre un dernier message. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Est-ce qu'on a un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte de l'hiver. Ok. Et on avait une autre carte, l'amour. Attendez-vous peut-être à une rencontre amoureuse, hein, là, durant l'hiver, là, mes petits Sagittaires. Moi, c'est ce que je pense, hein. Je pense qu'il y a une rencontre. Hein. Oh bah. Je parle, voilà. Mais ça peut être aussi une rencontre avec vous-même. Et ça, c'est très beau. Une rencontre avec soi-même, bah, pour moi, je trouve que c'est ce qu'il y a d'autant plus beau. Là, pour moi, c'est comme si, justement, il y a quelque chose qui peut être difficile pour certains Sagittaires à sortir, hein, qui va être un peu compliqué. C'est quelque chose que vous avez peut-être pu bloquer, hein, peut-être qu'il y a eu un blocage émotionnel par rapport peut-être, donc comme je disais, à une relation du passé. Hein. Ça peut être aussi durant l'enfance, d'accord, comme ça vous parle. Mais là, vraiment, on va vous inviter justement sur la voie de la guérison, donc à libérer, à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Même si ça peut vous faire peur, parce que ça peut être vraiment une peur, de vous ouvrir. J'entends que certains Sagittaires, peut-être que vous avez du mal aussi à vous ouvrir sentimentalement. Et ça, c'est peut-être ça aussi qu'on va vous demander de travailler. Donc ça peut être une rencontre qui va arriver. Et là, pour moi, j'entends que cette personne qui va arriver, ça peut être vraiment une rencontre très solaire. Donc ça peut être quelqu'un de très... j'ai envie de dire, très tout feu tout flamme. Vraiment quelqu'un même, waouh, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, peut-être quelqu'un qui va énormément communiquer, que lui, la personne, elle a dit ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui peut être bloqué. Et là, en fait, ce que j'entends, c'est que cette personne, si elle arrive dans votre vie, justement, elle est là pour vous permettre de vous ouvrir. Parce que pour moi, la carte du roi de bâton, alors ça peut être aussi un signe de terre, hein, vous pourriez rencontrer. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne. Attendez. Non, ouais, non, bâton c'est feu. Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte moi? Bâton c'est feu. Donc, Sagittaire, Bélier et Lion. Voilà. Ouais, excusez-moi. Donc là, on est vraiment sur le fait que, pour moi, avec la carte de l'été, j'entends épanouissement, éclaircissement. Et le message que j'ai eu, c'est comme si le message qui était ressorti, que j'ai eu quand la carte de l'été est ressortie, j'ai attendu, c'était vous avez peur de briller. En fait, vous avez peur que... C'est comme si vous aviez peur qu'une personne vous voit réellement tel que vous êtes. Vous voyez? Et c'est le message que j'ai eu direct, en fait. Donc là, pour moi, si vous faites une nouvelle rencontre, je pense que ça va être une rencontre qui va vous permettre aussi d'apprendre à vous ouvrir. Peut-être que dernièrement, vous avez pu avoir du mal sentimentalement. Vous étiez peut-être renfermé aussi par rapport à une personne, à une relation, une situation. Et je pense que là, cette nouvelle rencontre qui va arriver,
elle va être là aussi parce qu'il va falloir que vous appreniez à vous ouvrir. Il va falloir apprendre à communiquer. Apprendre à communiquer aussi peut-être par rapport à ce qui vous fait peur. Et ça va être formateur pour vous avec la carte de l'ermite parce que ça peut venir aussi extérioriser un passé, une période qui a été compliquée aussi pour vous. Donc ça va peut-être remonter certains souvenirs à la surface, mais c'est parce que pour moi avec la carte de l'hiver, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Voilà. Et là, je pense que c'est vraiment pour moi les Sagittaires, ce que je ressens là, c'est vraiment que c'est le bon moment en fait pour vous. C'est comme si c'était propice. On veut vraiment que vous fassiez ça, que vous passiez par là. C'est juste, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour voilà vous gonfler ou genre. Non, c'est parce qu'on veut vraiment que voilà que vous extériorisez ce que vous avez besoin d'extérioriser, que vous passez à autre chose pour aller de l'avant. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement la peur de voilà d'exprimer aussi. Des fois, on n'est pas toutes et tous forcément à l'aise avec nos émotions, à communiquer quand on rencontre quelqu'un, parce que des fois on a des peurs, hein, comme là, on a des peurs d'être blessé à nouveau, vous voyez. Donc là, va falloir justement travailler sur cette peur, venir mettre de la lumière sur cette peur, communiquer justement, d'accord, exprimer. Parce que je pense que des fois, ça peut être conflictuel un peu pour vous. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive là d'ici cet hiver. Ouais, on a quelque chose qui se termine de toute façon. Ouais, vous voyez, en plus on a le passé. Donc là, et la carte des mensonges. Ouais, pour moi, il y a eu, je pense qu'on a, ouais, on a pu être quand même. Je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a été peut-être assez manipulateur, quelqu'un qui a pu être très faux, et forcément, ça vous a pas aidé à vous dire je vais ouvrir de nouveau mon cœur. Non, là justement j'ai la sensation que ça a fait tout l'effet inverse. Vous voyez, ça a été vraiment non en fait là c'est bon. On m'a fait ce coup-là une fois, deux fois, on me la refait pas une troisième fois. Vous voyez, c'est un peu ça quoi. On a la carte de la rencontre, du choix, l'inaccessibilité, le couple et la femme. Alors pour moi, c'est vraiment, ça reflète un peu ça, c'est que je pense que vraiment il y a une rencontre qui va vous permettre de faire un choix dans votre vie, de prendre un nouveau départ, passé ou présent. Parce que là, j'ai le sentiment que pour moi, avec l'inaccessibilité, le couple et la femme, alors la femme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, hein, que vous soyez homme ou femme, d'accord. Messieurs, ça peut être également vos énergies féminines, où on va justement apprendre à écouter ses émotions. Parce que là, pour moi, l'inaccessibilité et le couple, c'est comme si le fait d'être en couple de nouveau, vous voyez, de ressentir des sentiments pour quelqu'un, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Vous avez la sensation que c'est quelque chose... Pour vous, le couple, c'est un peu utopique. Vous voyez, c'est comme si l'engagement, ça peut être utopique. C'est ce que je ressens pour certains Sagittaires. Je dis bien que ça ne va pas parler à tous les Sagittaires, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais là, pour moi, je pense qu'en fait, quand cette personne va rentrer dans votre vie, vous allez vous dire, je crois, sauf que là, je croyais pas que ça pouvait arriver. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait. C'est pas que genre, vous allez vous dire, waouh, c'est un truc de dingue, mais pas du tout. Non, c'est comme si, en fait, cette personne, cette rencontre, quand elle va arriver, elle va vous mettre un peu au pied du mur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous ne vous y attendez pas. Vous voyez, c'est vraiment, je pense que cette personne, c'est pas quelqu'un pour qui le couple, l'engagement lui fait peur. Et alors que pour vous, c'est un peu justement dû à ce que vous avez peut-être pu vivre dans le passé. C'est quelque chose que vous pouvez appréhender. D'accord? Mais ça, c'est beau. Parce qu'on va vouloir justement vous faire travailler sur cette notion d'engagement, de couple, de sincérité, de sentiment réciproque. D'accord? Donc, on va vraiment vous demander d'écouter votre énergie féminine, donc d'écouter vos intuitions, vos ressentis face à cette nouvelle rencontre. D'accord? Parce qu'on sent bien que derrière, il y a un nouveau départ. Hein. Parce que l'échec, c'est la rupture, c'est la fin, mais c'est également le nouveau départ. Et on voyait bien qu'il y a le passé, le mensonge et les réseaux sociaux, le printemps. Donc là, pour moi, il y a un tout nouveau départ derrière. C'est juste que là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec la manipulation, les mensonges concernant votre passé. D'accord? Allez, on va aller voir des messages avec l'Astro Crush. Tiens, ça fait un bail que je n'ai pas utilisé celui-là. Allez, excusez-moi. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Pourrais-je avoir des messages pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Allez, on va aller voir si ça se suit ou est-ce qu'on a d'autres messages. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Des nouvelles, ouais, communication. Il y aura de la communication, il y aura des échanges. Hein. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Manque de confiance en lui, en elle. Tiens, c'est vrai.
forcément, et en plus on a la peur qui est là. Donc vous voyez, je pense que déjà ça peut être aussi le fait, comme je vous dis, vous avez peut-être un manque de confiance en vous, excusez-moi, en vous, en vous. Dans le sens où, pour moi, je pense que cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui va venir, en fait, cette personne, elle va venir vraiment refléter cette peur. Parce que ça peut être quelqu'un d'assez solaire, quelqu'un qui va communiquer, qui va exprimer les choses. Et donc forcément, c'est peut-être pas quelque chose auquel vous serez habitué. Mais en tout cas, pour moi, peu importe la personnalité, c'est dans le sens, c'est vraiment, elle va venir refléter cette peur-là. Parce que va falloir mettre cette peur en lumière. Il va falloir justement apprendre à l'écouter avec la reine de coupe et lui donner de l'amour. Lui donner de l'amour à cette peur. Et vous dire, il va falloir que j'aille au-delà de cette peur. Mais prenez le temps, d'accord? Laissez juste lui pas... ne laissez pas l'occasion de prendre vraiment le dessus sur vous. D'accord? Parce que ça serait dommage de s'empêcher de vivre une nouvelle relation amoureuse. Quelqu'un qui pourrait être, voilà, une belle personne. Et, mais je comprends. S'il y a un passif derrière qui a été, où on vous a menti, alors que vous avez ouvert votre cœur, ça peut être une relation qui vous a marqué et que justement ça a été compliqué. Vous voyez? Donc maintenant, vous ouvrir à une nouvelle personne, ça va être très compliqué. Donc ça peut, en tout cas. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pourrais-je avoir un autre message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Le passé, bah tiens, voilà, va falloir communiquer. Alors, il peut y avoir peut-être... ouais, quelqu'un du passé qui revient parce qu'il va falloir justement vous en libérer de cette personne. Allez. Éloignement. Ouais, quelqu'un qui était éloigné, peut-être qui revient, et là ça peut être un peu conflictuel. Pour moi, ouais, il y a clairement, je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête avec le passé. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Non, là, il y a beaucoup trop de messages. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. On a la carte du risque, excusez-moi. Ouais. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est que ça va être plutôt quelqu'un avec qui il y a pu y avoir un lien. Et là, vous avez, pour moi, hein, c'est que cette personne, si elle revient dans votre vie, je dis bien si elle revient, bah pour moi, de toute façon, vous allez prendre le risque d'aller vers autre chose, en fait. Et vous, pour moi, vous arrêtez ce lien. Vous arrêtez cette relation. Parce que là, en fait, pour moi, c'est comme si les Sagittaires, vous comprenez clairement que c'est pas avec cette personne que vous pourriez avancer. Je pense que cette personne, c'est vraiment, voilà, c'est le passé. Comme on dit, le passé reste derrière soi et on va de l'avant. Vous, c'est vraiment ça. Je pense qu'on veut vraiment, on vous invite là à communiquer sur votre passé. Alors, c'est pas forcément que cette personne va revenir dans votre vie, mais en tout cas, va falloir revenir sur une relation du passé qui là, pour moi, qui peut-être que vous aviez mis de côté. Et je pense que là, on va vous demander de venir travailler dessus parce que, bah, il faut vraiment, pour moi, le risque, c'est d'oser aller de l'avant, c'est d'oser aller vers autre chose, c'est de faire le premier pas vers quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est comme je vous disais, hein, je pense qu'il y a une très belle rencontre qui arrive et c'est pas pour rien qu'en fait, on va vous faire vivre ça. On a quoi? Attirance par le physique, il te cache une vérité, besoin de réfléchir, rapprochement et on a la peur de l'engagement. Et l'envie. Ouais, histoire possible, ouais. Pour moi, là, c'est ouais, c'est ça, de toute façon, je pense qu'il y a la peur de l'engagement, il y a une peur, en tout cas, de s'ouvrir à une nouvelle personne. Parce que je pense que pour moi, dans le passé, on vous a menti, en fait. On vous, voilà, que je pense que clairement, ça peut être une relation où il y a eu beaucoup d'attirance, hein. Voilà, il y a une connexion très forte, mais je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas sûr, ou qui n'était pas sûr de lui ou d'elle, et je pense que c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à s'ouvrir. Pour moi, cette personne, il ou elle te cache une vérité, c'est quelqu'un qui pouvait vous mentir, ou quelqu'un qui n'arrivait pas à exprimer clairement ses émotions, quelqu'un qui avait toujours besoin de réfléchir, qui était toujours dans le mental, qui était toujours un peu ah bah oui mais je sais pas parce que voilà ceci, vous voyez un peu genre je me trouve des excuses, un peu ça quoi, mais
Et là, pour moi, c'est comme si, là, j'entends aussi besoin de réfléchir. C'est comme si, en fait, vous disiez, maintenant, je passe à autre chose, quoi. Vous voyez? Parce que pour moi, la carte du rapprochement et peur de l'engagement, pour moi, vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre, en fait. Il y a un rapprochement qui se fait avec quelqu'un, mais il y a cette peur de l'engagement qui est là. Pourtant, il y a l'envie, hein. Il y a l'envie, hein. Il y a vraiment l'envie d'aller vers une nouvelle personne, une nouvelle relation. Mais je pense que il y a quelque chose qui est, voilà, une peur qui est là, le manque de confiance. Mais en fait, moi, ce que j'entends vraiment, c'est la peur de vous ouvrir à une nouvelle personne. Parce que je pense qu'on vous a blessé. Je pense que vous vous êtes vraiment senti connecté à une personne. Et au final, je pense que cette personne a peut-être joué avec vos sentiments. Et au final, c'est vous qui êtes, voilà, qui vous êtes pris entre parenthèses, qui est tombé de haut. Et donc, vous vous êtes relevé du mieux que vous pouvez, vous avez continué, mais au final, là, on veut vraiment que vous extériorisez ça. Parce que pour moi, s'il y a une nouvelle, voilà, moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et je pense que oui, elle peut remonter certaines choses à la surface du passé. Le manque de confiance en vous, forcément, mais en l'autre, parce que ça se reflète, hein, c'est l'effet miroir. Et en fait, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui va être un peu compliqué à vivre pour vous, parce que c'est comme si vous disiez, oui, mais moi, en fait, j'avais envie de le mettre de côté, mon passé, en fait, j'avais pas envie qu'il revienne à la surface, j'avais pas envie que ça revienne. Sauf que le problème, c'est que quand on met de côté, à un moment donné, ça revient toujours. Le truc, c'est qu'en fait, à dire comme ça peut paraître facile, mais l'univers ne fait pas ça pour vous mettre des bâtons dans les roues. Non, l'univers, lui, ce qu'il veut, c'est justement que vous avanciez. Donc, des fois, pour avancer, il faut comprendre ce qu'on a vécu dans notre passé. Il faut aussi quand même affronter notre passé pour se sentir beaucoup plus en confiance avec soi-même, pour en sortir plus fort aussi, et pour comprendre aussi, pour ne plus se dire moi maman mon passé moi je veux plus en entendre, je veux pas en parler. Vous voyez, c'est justement en fait, plus on est en phase avec son passé, puis en fait, on est vraiment en accord avec soi-même. Et en fait, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, si vous êtes en accord avec votre passé, vous vous dites, non, moi, c'est bon, moi, je suis passé à autre chose, voilà, maintenant, ciao, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pour ça que là, clairement, pour certains, là, j'entends vraiment qu'il peut y avoir un travail sur soi. Voilà, une guérison émotionnelle, parce que je pense que là, on veut vraiment que vous osiez de l'avant. Alors, ça peut être un peu compliqué, je vais pas vous mentir, parce qu'on a quand même la 5 de Pentacle. Donc, ça peut être une période un peu compliquée, un passage qui peut être compliqué émotionnellement, parce que comme je vous disais, avec la carte des tensions, ça peut remonter des choses à la surface. Mais pour moi, ça va vous permettre aussi de vous éloigner, en fait, de passer à autre chose, de prendre un risque, d'aller de l'avant et de mettre fin à ce passé. Et pour moi, si il y a quelqu'un du passé qui revient, pour moi, de toute façon, vous arrêtez, en fait. Là, vous mettez fin à cette relation. De toute façon, on a bien vu avec l'oracle amoureux. Et même avec... de toute façon, j'ai le sentiment que vous dites, ouais, c'est plus la même chose, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que... Non. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, là, les Sagittaires, moi, je trouve ça beau parce que vraiment, c'est comme si on veut juste vous préparer à vivre autre chose. Alors oui, certes, ça nécessite de communiquer, de s'ouvrir émotionnellement à une nouvelle personne. Ça va être d'apprendre aussi peut-être à communiquer sur votre passé. Ça peut être ça aussi. Quand vous allez rencontrer cette personne, forcément, vous allez aussi parler un peu de votre vécu. Hein. Et donc, ça peut être compliqué pour vous. Alors si c'est compliqué, c'est qu'il va falloir justement travailler un peu dessus. D'accord? Et si cette personne elle est là, justement, elle veut savoir un peu plus davantage sur vous, c'est pas pour vous embêter, c'est juste que cette personne veut apprendre à vous connaître. Donc voilà, donc là on a... Ouais, sentimentalement, on a quand même quelque chose qui va se libérer pour moi. J'entends, pour moi, il y a une belle libération émotionnelle, une belle guérison émotionnelle aussi. Et pour moi, s'il y a une très belle rencontre comme on a pu voir, pour moi, c'est une très belle connexion. Ouais. Moi, j'entends que c'est une belle personne, c'est un beau lien d'âme en tout cas. Allez. Quelle carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires célibataires pour le mois de février, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Quelle est la carte pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Quelle est la carte pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Oh là là.
Quelle est la carte pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Allez, quelle est la carte pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Alors, sauf que j'ai deux cartes. On a Enchantement, Sérénade, Minauderie. Pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Quelle est la carte pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît? On a l'optimisme, l'accueil, ouverture. Magnifique. N'oubliez pas, en couple, c'est aussi le fait que si même célibataire, si vous rencontrez quelqu'un. D'accord? Donc là, on a pour moi là, une petite... Il y a de la séduction. Ah ouais. Non, mais ça, c'est magnifique, là. On a en dos de deck, on a l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. On a le nettoyage, le karma, la guérison. Donc, on a peut-être une rencontre qui arrive, hein, quelqu'un qui pourrait venir vous charmer. De toute façon, on a l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Donc, et on a le courage, témérité, audace. Magnifique. Ouais, pour moi, là, on va de l'avant. Alors, la carte de l'enchantement, sérénade, minauderie. Tout simplement, pour moi, c'est vrai, c'est cette notion de séduction. Hein, de prendre peut-être le risque. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous charmer, quelqu'un qui va peut-être venir, voilà, vous faire les yeux doux, mes petits célibataires. Donc là, ça va être à vous, hein, de décider ce que vous souhaitez faire. On va vous demander aussi de ne pas forcément tout de suite, parce que la sérénade, c'est un peu le côté, voilà, on vous chante un peu. On vous fait de beaux louanges, des belles petites choses, vous voyez. Donc, on va vous demander quand même de rester quand même à l'affût, de bien écouter vos intuitions, vos ressentis. Mais en tout cas, pour moi, il y a un petit jeu de regard, un petit jeu de séduction, là. C'est quelque chose d'assez mignonnet, moi, je trouve. Donc là, je pense qu'on veut, voilà, que vous vous ouvriez. Voilà, c'est ça. On veut que vous ouvriez aussi à la séduction, mais comme je vous disais, aussi sur le plan émotionnel. Alors, je suis désolée si des fois ma voix, ça déraille un peu. Et l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Alors ça parle pour les couples, donc même si les célibataires vont rencontrer quelqu'un, ça sera aussi également pour vous. Parce que pour moi, je sens vraiment une belle rencontre, hein. Je vais pas vous mentir, donc voilà, je vous le dis. Pour moi, l'optimisme, l'accueil, l'ouverture, c'est le nouveau départ. Hein. C'est d'être dans des énergies favorables. Pour moi, c'est comme si on vous disait là, ouvre-toi. Apprends vraiment à t'ouvrir, apprends à peut-être aussi à entrer dans un jeu de séduction. C'est pas forcément de vous emballer, hein, comme je vous disais. Attention de pas non plus vous emballer, hein, tout simplement parce que de toute façon vous avez les énergies du pape. Donc ça va être vraiment le contrôle de soi, le fait de reprendre confiance en soi. Donc ça passe aussi par un côté justement où j'apprends à m'ouvrir, mais aussi je me sens bien, j'ai envie de séduire, vous voyez. Et la personne est en face de vous, hein. Donc pour moi il y a cette énergie d'accueillir aussi une belle opportunité. Pour les Sagittaires en couple, on a vraiment cette notion d'accueillir aussi les belles énergies qui sont là, d'accueillir cette période dans votre couple. Peut-être que justement il y a pu y avoir des tensions dernièrement dans la relation. Donc c'est pour ça que là justement on va vous demander aussi de travailler sur vous parce que comme je disais, si vous êtes célibataire en couple, ça peut ça parle parce que des fois c'est pas parce qu'on est en couple que tout se passe bien, hein. Je veux dire émotionnellement on reste je veux dire on est tous des êtres humains, c'est pas parce qu'on est en couple que tout est bon, tout est beau, tout est tout rose, non, c'est juste que des fois émotionnellement il y a besoin de purifier aussi à certaines périodes de vie, certains moments où il y a besoin d'exprimer quelque chose. Parce qu'on évolue chaque jour, donc forcément ça change et ça nous stimule, ça nous fait progresser, ça nous fait évoluer, donc voilà. Et là c'est vraiment, moi j'adore cette carte parce qu'on vous dit le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Alors moi je trouve ça super mignon, c'est comme si vous en fait vous étiez dans des énergies où je profite en fait, je vis dans l'instant présent. Je kiffe mes énergies, j'adore ce que je suis, j'adore ce que je vis. Ok, c'est compliqué, ok, mais là j'accueille parce que je sais que c'est pour du bon après. Vous voyez, il y a vraiment ça. Parce qu'on a la carte du risque. La carte du risque. Et ça, c'est super. Je le dis comme ça, genre en mode waouh. Mais le risque, c'est de se lancer. Et je vous disais, ne pas vous laisser envahir par la peur. Pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc c'est ça, on veut que vous preniez ce risque. On veut que vous vous lanciez. Donc prenez-le, ce risque. Osez faire le premier pas, mes petits Sagittaires. Franchement, j'aime beaucoup votre guidance, là, elle est belle. Et moi, franchement, je vous le souhaite. Oh, aïe, 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 aïe.
Oh, je suis désolée. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental, pour le mois de février 2025. Quelle carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a Narcisse. Ah, alors ça, Narcisse, c'est la carte qui est un peu... je vais te réveiller, je vais te bouger, là. Et on a le nard de l'Himalaya. Alors, le nard de l'Himalaya, c'est généralement, je crois que c'est relié à l'espoir. Donc, c'est une carte très, très favorable, très positive. Donc, moi, je vous dis, hein, franchement, c'est impressionnant, mais je le sens gros comme, je vais dire, je le sens gros comme une maison. Je sais pas pourquoi on dit cette expression. Mais je sens gros comme une maison que ça peut être un peu compliqué, mais on veut juste vous, voilà. On veut juste que, voilà, vous... Allez hop, j'exprime, je sors ce que j'ai à dire, je sors ce que j'ai à... Voilà, j'exprime tout, parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors, Narcisse, élément air d'eau. Les mots-clés égocentrisme, rêverie et plan sur la comète. Le message, cesse de te regarder le nombril. Alors cette carte, elle est un peu aveuglée par soi-même et préoccupée uniquement de son paraître. On se prive des interactions enrichissantes de la vie et des opportunités qui nous tendent les bras. Le Narcisse vous met également en garde contre la tentation de vouloir être ce que vous ne pouvez être ou de faire des plans sur la comète. Il est temps de plus de donner plutôt que prendre et de participer en confiance au flux vital qui ouvrira à votre destin. Car Narcisse est mort de n'avoir pas voulu se donner. Vous voyez, donc il y a vraiment cette énergie de va falloir en fait que je donne, que j'apprenne à m'ouvrir en fait. Vous voyez, c'est ça. Comme vous disait la carte, il est temps de donner plutôt que prendre et de participer en confiance au flux vital qui vous ouvrira à votre destin. Et c'est ce que je vous disais. Il va falloir ouvrir votre cœur, mes petits Sagittaires. Je vous dis vite fait le nard de l'Himalaya, parce que c'est pas la première fois que je tombe sur cette carte en 2 des decks, des fois là. Voilà. Éléments. Air de terre, les mots-clés. Destinée, fatalité, humilité. Le message, laisse humblement les événements suivre leur cours. Ton étoile est à l'œuvre. C'est magnifique. Parce que le message à la fin, c'est car votre étoile est juste au-dessus de vous, laissez-la vous guider, elle sait mieux que vous ce que vous avez réellement besoin de vivre ou expérimenter. Il dissout les blocages et la rigidité. Il vous aide à vous recentrer dans le calme et vous invite à consentir à ce qui est ou à ce qui vient à vous. Magnifique, franchement j'adore. Donc là on est vraiment dans des énergies, c'est va falloir que j'apprenne à ouvrir mon cœur, même si c'est compliqué. Et ça, après, vous faites vraiment votre âme et conscience. Vous avez votre propre libre arbitre. Je ne vous, voilà, ne vous forcez pas si vous n'avez pas envie. Mais c'est vrai que voilà, des fois, en fait, quand on s'écoute de trop, qu'on écoute trop ses peurs, bah forcément, on se bloque. En fait, on va dire oui, mais non, ceci, non, cela. Et donc forcément, et non, mais c'est normal après d'avoir des peurs. Hein, je dis pas, on a tous plus ou moins des peurs, c'est normal, c'est comme ça. Mais en fait, en essayant de temps en temps de travailler sur une peur, bah justement, c'est bien parce que ça vous permet d'aller au-delà. Ça vous permet toujours de progresser, d'avancer. Dites-vous pas que c'est une chose, c'est du temps perdu ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est même tout l'inverse. Et là, justement, c'est ce qu'on va faire en fait. Sentimentalement pour vous, émotionnellement, on va venir un peu vous travailler, vous stimuler, parce qu'on veut que vous on veut que vous exprimiez quelque chose de votre passé qui est encore peut-être vraiment présent dans votre cœur, quelque chose qui peut vous bloquer en fait, qui bloque votre confiance en vous, qui bloque la communication à exprimer ce qu'on ressent, exprimer ses émotions. C'est pas que vous n'avez pas envie de vous ouvrir à quelqu'un, c'est juste que vous avez peur. C'est la différence, d'accord? Mais moi, je sens des énergies de volonté, de j'y vais en fait. Je dois y aller en fait. Vous voyez, ça va être ça votre énergie. Et ça, c'est magnifique les Sagittaires. Franchement, j'adore. Donc voilà, mes petits Sagittaires. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un message pour me dire ce que vous ressentez de la guidance. Merci, c'est toujours adorable. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Donc voilà. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah, je vous en remercie grandement. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous attends. N'hésitez pas à vous y abonner. Puis moi, en tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Merci pour votre confiance, votre fidélité et votre amour. Merci infiniment.
Merci. Moi, en attendant, je vous souhaite un très bon mois de février à venir, mes petits Sagittaires. Moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, parce que je vais faire également pour le sentimental pour la saison du printemps. Donc voilà, on ira voir d'autres messages avec d'autres jeux. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir pour cette saison du printemps qu'est-ce qu'elle vous réserve. Sur ce, en attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous mes Sagittaires.